Elle a continué dans sa petite clinique privée, mais comme j'ai dit tantôt, on a boycotté parce que c'était gênant de voir des gens pauvres circuler sur la Grande Allée. Surtout avec des enfants infirmes, parce que c'était, elle, sa clientèle numéro 1, c'était les enfants infirmes. Oui? Oui, permettez-moi de discuter peut-être votre information. Est-ce que l'essence même de l'information qui provient de Nazaire, Levasseur, pour vous permettre d'écrire, parce que les cousines n'ont pas idée initialement. Dans le tome 1, ça a été surtout les fonds privés de Nazaire Levasseur. Oui. Le deuxième tome, est-ce que les cousines se sont mises à partie? Oui. Et pour le troisième, let's go, on y va. Oui. Pour le poursuite, dans quelle mesure est-ce que vous êtes obligé de inventer là où il manque des éléments? Ah, c'est une très bonne question. Vous savez, je reçois des courriels tous les jours à savoir, Madame, j'ai de la misère à distinguer ce qui est fictif et ce qui est archivé dans vos romans. Bien, ça, je dis toujours merci pour commencer, parce qu'il paraît que c'est signe d'une réussite lorsqu'on arrive à intégrer suffisamment bien toute notre documentation à travers une fiction qui va la supporter. Parce que vous imaginez bien que dans la vie d'Irma Levasseur, il y a des trous. Et j'ai dû combler. Et d'ailleurs, il y a un père Oblat, Levasseur, qui, grâce à votre bulletin, a pu me rejoindre et me donner des informations très importantes sur la vie d'Irma le temps qu'elle était à New York. Sans lui, je n'aurais pas su ce qui est arrivé à New York. Donc, effectivement, surtout au niveau de la vie amoureuse et des dialogues, vous savez bien que je dois recourir à l'imaginaire ou à la vraisemblance. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un roman historique, il y a toujours ces trois éléments. Il y a la réalité qu'on peut trouver dans les archives, il y a la fiction qui vient supporter tout ça, mais il y a aussi la vraisemblance qui, elle, est ce qui découle d'une logique imperturbable. Et il est arrivé souvent dans mes écrits que ce que je croyais être de la fiction s'est avéré de la réalité. Après, avec les témoignages reçus. C'est ce qu'on appelle la vraisemblance. Il faut y aller avec notre instinct, notre intuition, et avec l'étude de tout ce qui s'est passé autour, les mœurs du temps, la société, l'influence du clergé, tout ça, ça vient expliquer pourquoi les choses se sont passées comme ça. Ça répond à votre question. Oui, monsieur. Pendant l'influence du clergé, est-ce que le fait qu'elle n'était peut-être pas une catholique très pratiquante, vous n'avez pas nuit aussi? Elle avait de la parenté qui n'était pas orthodoxe, si vous voulez. Les grands-parents vénères étaient des anglicans. Elle était célibataire et ça a duré longtemps. Alors ça, déjà là d'être dans une famille plus ou moins pratiquante, pas totalement catholique, du côté des Levasseur, ça allait bien, mais du côté des vénères, non. En plus, vous savez maintenant que d'être issu d'une famille dysfonctionnelle, dont la mère, qui disait-on, a abandonné ses enfants, soit pour suivre un homme à New York, ou pour suivre sa carrière, peu importe, ça ne se faisait pas. Alors, elle avait tous les éléments contre elle. Une autre question, une dernière. Oui, Paul. monsieur. Juste une information que je comprends. Je n'ai pas lu vos livres encore. Ça viendra. Je les ai. Ma femme a les a lus. Ben, c'est toujours les femmes qui amènent les hommes à la culture. Ma question est la suivante. Ce que je comprends, c'est que vos romans Historique. veulent réhabiliter la mémoire de Irma. Ça va être un peu difficile aux yeux de certaines catégories de gens parce que c'est romancé. J'ai compris aussi qu'il n'y a pas tellement longtemps, il y a eu une émission à Radio-Canada sur Irma. Donc, c'est journalistique, c'est peut-être plus fort en termes de reconnaissance par rapport à la population, même si des livres suivants. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de faire en sorte que Irma soit reconnu, ou encore qu'on puisse avoir accès sur la presse, peu importe, à ces archives-là pour faire restaurer la mémoire de Irma? Bon, alors, vous avez 4 questions dans une, hein? Richard. Parce que vous dites, le roman historique, vous avez des doutes en ce qui pourrait faire connaître Irma
ou avoir... Ce que je comprends, là, que vous dites très poliment, c'est que le roman historique n'a pas toute la crédibilité que vous aimeriez lui accorder. Moi, non. Moi, non. Les gens comme vous dites, Oui. qui n'ont pas reconnu moi, Oui. j'imagine que la réponse qu'ils vont faire, c'est des romans. Donc, Mais remarquez que moi, c'est pas roman. C'est bien écrit sur mes livres, ceux-là, roman historique. Ça veut dire basé sur les archives le plus possible. C'est toute une différence. Et c'est nouveau dans le monde éditorial qu'on accepte de le faire comme ça. Et quand on me demande mes références, je les donne. En ce qui concerne l'accès aux archives, c'est sûr qu'il y a des archives privées et qu'il faut avoir des droits si ça ne fait pas 50 ans là, que les personnes sont décédées. Alors, Irma est décédée en 64. Alors, 50 ans, ça vous mène en 14. Il faudra qu'on ait fait quelque chose en 14. Oui, monsieur. Vous avez une couple de personnes déterminées à faire. Madame Gill, c'est un réel bonheur de vous avoir avec nous. Merci. Ce n'est pas les coulisses du pouvoir qu'on a entendues, mais ce sont des coulisses d'un oubli inexcusable. Inexcusable. Et j'ai entendu la conférence présentée il y a 2 semaines à la radio. J'ai entendu Mme Gill répondre aux questions d'une façon absolument extraordinaire. Et je suis convaincu. Dans mon briefcase, j'ai les 2 tomes. J'ai lu le premier, je suis en train de lire le deuxième. Je suis dans l'énigme de Paul Eugène, un roman que je trouve absolument passionnant. Et qui est réel en Et qui est passant. réel, c'est encore mieux. Je ne suis pas un grand lecteur, mais je vous dis, quand je m'installe sur ce livre-là, je les dévore. Je les dévore. Et j'ai toujours hâte d'arriver à l'autre page. Merci. Alors, c'est fabuleux. Ils sont en vente. Madame m'a voulu dédicacer ce soir. Et puis, on a eu les coulisses de comment ça se passait à l'intérieur. Moi, j'ai d'autres petites questions, mais elles sont plus techniques. Je vous en parler tantôt. Merci, Julie.